gouvernement. Du Pas gouvernement. avant posant, nous avons parlé du docteur Lou qui a témoigné dans ce moment-là. Docteur Lou, un médecin légiste qui a fait témoignage. Pathologiste. Pathologiste, très reconnu. Il mettait campé docteur Lou comme spécialiste en question. Qui dit même, nous sommes dit à l'heure, qui t'a remettre en question balle qui touillait le président Jovenel Moïse, il a analysé tout balio et les barreaux qui calibre balio, c'est pas dommage ça seulement pour le faire dans le corps président Jovenel Moïse. Mais qu'on y a là, ça a eu une cross-examination, c'est avocat du gouvernement Jacqueline. Oui, dans cross-examination, c'est son stratégie que les deux parties utilisaient. Pas oublier, le tap commencé, le tap introduit docteur Loua. Nous t'ai montré que l'avocat de la défense, ça a fait, et bien, il a montré que son sommité, son gros causé qu'il a, ça veut dire que ou doit faire confiance à témoignage, ça le dit. Qu'on y a les procureurs, les avocats du gouvernement, il y a recadré docteur Lou. Il a recadré, il a mis dans place et il a montré que qui gens que c'est pas moun ça qui t'a doué là parce que compétence justement pour ça. Parce que une question de balistique qu'a parlé. Oui. Et ils ont estimé que sont spécialistes en balistique. Et c'est ça qui fait que on voit que les avocats et gouvernement commencent à poser la question. Ils commencent à situer la mettre côté le doigt. Ça veut dire c'est un pathologiste, c'est un médecin légiste. Et on demande est-ce que sont spécialistes en balistique. Il dit non. Ça veut dire déjà ils remettent en question crédibilité ça le dit. Et c'est de bonne guerre, Valério, que stratégie avocat. Et on commence à poser des questions. Oui, on commence. Grosse question posée. Première question, c'est d'abord crédibilité. Hein, justement, il dit que peut-être qu'on n'a pas vraiment monde qui t'a supposé à témoigner là, parce qu'on n'a pas d'expertise, surtout dans la question balistique. Et on demande précisément, est-ce qu'on balle, est-ce qu'on est spécialiste en balle? Évidemment, il répond, il par contre, il a fait zam, il par contre, question comme ça, même c'est cadavre, il consulté, c'est moi le consulté pour qui j'aime mourir, qui j'aime mon tout. C'est comme ça. Yo demande tout, est-ce que vous avez une opinion sur ça? Oui. Et là, mon dit c'est opinion, ça veut dire c'est Jean lui même lui comprendre Jean Louel, alors que scientifique a dit mais. Donc lui-même il dit opinion, et on demande est-ce que c'est une opinion, lycéen. Donc ça veut dire que c'est ça, il a décrédibilisé témoignage que l'a fait devant. Très bien. Il faut ajouter tout que avocat du gouvernement était quand même avec comme référence souvent le rapport que Dr. Demorsi te bail, que eux-mêmes considéré comme référence pour eux-mêmes. Eux-mêmes demandé Dr. Lou, est-ce que tu parlé, surtout tu rencontré Dr. Demorsi, est-ce que tu lis rapport lui, est-ce que tu lis rapport l'autre monde agent FBI qui était sous carton? Il semblerait que lui dit non puisque lui-même c'est seulement qu'à ça et il semble qu'on partie dans un rapport où agent FBI a été fait que le gagné comme référence pour faire lui-même propre rapport. Même témoignage par la source, oui, demandé est-ce que il dit non. Témoignage Martin Moïse non. Il fait dit en pile non. C'est pas le processus là. L'esprit qui gagne dans tête procureur c'est fait dit non plusieurs fois. Des bagages que on connaît réponse à déjà. Il demande est-ce que suivre et témoignage par la source, il dit non. Oui, est-ce que son spécialiste en balistique il dit non. Et moi, quand même, ajouter que l'avocat gouvernement a remis en question relation docteur Lou lui-même, pas oublier, c'est témoin avocat défense, relation justement avec avocat défense, comme quoi, il a témoigné en bas influence avocat défense. Il même dit, il même posé la question sur qui j'en le touché. Par rapport à ça, l'affaire là, et bien qui l'a été rencontré, justement, combien de temps de communication, c'est ça, tout à fait. Zoom, téléphone, email. C'est ça. Alors, il voulait faire valoir que le docteur lui son corps pour venir défendre là. D'ailleurs, c'est avocat défenseur qui faut venir là, ou venir défendre corps, ou venir défendre nos corps pour faire quoi que c'est comme ça va la passer, c'est pas saleté. C'est un moment intéressant dans le jugement. Côté où rapport de force entre deux batteries d'avocats qui a fait valoir point par eux. Moi, c'est qu'à ce moment-là, c'est avocat du gouvernement qui montrait torso et corps et président Jovenel Moïse à terre, bien dans son sang. C'est de dos qui a été montré photo. Ou chemise il a supposé blanche, chemise carrément rouge de sang, bien dans son sang. Et il rapportait, il montrait, il montait chemise ou l'autre photo avec une chemise montée. Et trou qui est dans le dos président. Il dit, mais trou ça, il consistant à ça que le docteur Demorsi t'a dit dans le rapport, c'est trou bal ça, qui justement passait par derrière et qui sortit apparemment, d'après avocat du gouvernement, dans le bras. Président Jovenel Moïse. Et c'est là. Et c'est à ce moment-là, tout le montre balle là, il montre tout dans la chemise. Tout dans la chemise, balle là, et puis il montre au bras. À ce moment-là, docteur Lou fait quoi que lui-même, il pas quoi que c'est ça, puis cela, il carrément dit, avocat du gouvernement, que le pas quoi du tout, son expertise parle,
calibre balle ça pas fait dégâts ça seulement. Alors faut nous expliquer moun yo bien vite puis comprendre puisque nous pas là et les très technique ça n'a pas fait là. Yo montré bras et vraiment yo montré un trou. C'est comme si balle là était en bas peau. En bas peau mais en bas chair. C'est comme ça yo décrit. On balle qui a supposé traverser les balles là très petit tout. Oui, ça veut dire que faut entrer. Faut entrer, faut faire plus dommage et yo montrer les ossements pied Jovenel Moïse, mon pied gauche là qui est même fracturé. Et bien fracture ça consistant à calibre balle ça qui c'est 5.56 que docteur Lou t'a décrit, tandis que dans le bras même calibre balle là il était en bas peau. C'est tout questionnement ça qui t'a fait pour remettre en question témoignage docteur Lou finalement Jacqueline. Oui, donc ça veut dire que l'arrivée dans une situation comme ça que et pas oublier qu'il a influencé jury à tout. Oui, il a influencé jury pour montrer que il a montré que même que avocat ça et pas avocat ça, témoin ça, docteur Lou il a pas qu'à faire confiance avec tout ça là raconter parce que c'est opinion que la baille. C'est opinion que la baille, c'est pas un bail scientifique parce que c'est pas un scientifique que lui. Il n'est pas un scientifique et il est scientifique, oui, Valérie, mais pas dans le domaine balistique. Voilà, dans le domaine balistique, ça très important. Oui, médecin légiste et un expert dans les affaires balistiques. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui était témoignage de journée aujourd'hui, bien que nous pour nous retourner, pour nous continuer à entendre l'autre témoin. Mais il faut nous préciser que nous presque, c'est la dernière ligne droite, j'en t'ai dit, de jugement, ça, de procès. Semaine prochaine, c'est lundi, mardi, c'est ça, les closing statements. Et éventuellement, nous souhaitons que nous ayons nos verdicts, éventuellement, Jacqueline. Mais Valérie, sous cas docteur Loua, gagné, nous avons dit son débat contradictoire. Ouais. Premièrement, avocat défense lui-même il montre que son sommité devant nous là, alors que les procureurs, les avocats du gouvernement, ils ont montré nous que ce n'est pas le monde qui est approprié pour ta faire et déclaration ça. Et puis, avocat défense a retourné. Oui, ça c'est vrai. Oui, il est retourné. Il est retourné pour faire un point important. Oui. Et puis il bat chiffre. C'est ça. Il dit qu'on faut faire ça. C'est ça. Il dit que le docteur Lou témoignait plus passé 600 fois dans le genre de cas dans le tribunal fédéral. Il dit que, ça c'est avocat et défenseur des Campos qui dit, docteur Lou, ou son sommité. Et il finit. Il dit, docteur Lou, après que l'avocat du gouvernement pose toutes questions, est-ce que vous avez doute, est-ce que toujours qu'il y a même sorte d'IA à propos de témoignage que débat avant, que c'est pas ta balle qui touille Jovenel Moïse? Il dit oui, il y a même déclaration. Ça veut dire que le pays là, il campait derrière. Il campait derrière. Ah oui, il campait derrière. Ça pour ça. Voilà. Et bien, parce que Jacqueline nous dit qu'il va délivrer le verdict final. Oui. Donc c'est important de le noter. Donc encore une fois, c'est 15 membres du jury. Et on va faire. Bon, 15 membres, ça veut dire qu'on va réduire à 12, là, on va prendre un verdict là. Donc, on prend 15, on va jamais connaître ça qui arrive. Et c'est ça qui fait qu'on gagne 15 là. Mais normalement, en finale, dans la dernière ligne droite, là, côté que on va prendre un verdict là, c'est pour 12 là dedans que on va prendre et même c'est pour prononcer le verdict pour 4 accusés ça que Valérie se présente. Tout à fait. Et puis dans la salle, une salle qui n'est pas trop grosse quand même, mais qui est quand même capable d'accommoder une quantité de quelques monde. Nous pas trop quand même, toujours la presse, nous présents, certainement notre équipe qui est toujours là pendant toute semaine. Et nous joignent quand même, encore une fois, la présence du consulat d'Haïti à Miami. On a vu Maître De Castro et je pense que le consul Boutu, si je me trompe de son nom, ils sont encore présents. Et dans la salle, nous joignent évidemment l'autre média. Et je dis, nous joignent nos personnalités. Ce n'est pas n'importe qui personnalité dans la communauté haïtienne de Miami. C'est Mme Belab, Mme Maggie Belab qui répond présent lui-même tout. On va lui parler tout à l'heure pour nous montrer ça. Elle fait jeudi là qui impressionne. En Antekounia là, dans la journée jeudi. Une journée intéressante, Jacqueline, qui vraiment était dans la fin séance ça, côté que nous prenons intermission à ce moment-là. Il était intéressant, nous avons un échange vraiment intéressant et très. Je ne peux pas dire que c'était M. Tabgoumé, c'est pas ça. Ouais. Mais l'argument était intéressant. Oui. Mais juste avant ça, Jacqueline, nous avons continué avec témoignage. Eh bien, monsieur William Getchens, c'est ça. Lui-même, c'est pratiquement, c'est la suite de la journée d'hier, parce que il a continué, parce que monsieur nous connaît depuis hier, monsieur a un drone, monsieur pratiquement avec drone, filmé un paquet de séquences, et avocat posé une question sous séquence ça et monsieur était parlé, et il y a des côtés qui étaient très importants là-dedans, et Valério. Très important. Parce que monsieur, pas oublié, n'a pas rappelé que monsieur habitait tout près de président et dans la nuit assassinat là monsieur a un drone il a utilisé drone et monsieur vient tourner un informant monsieur vient tourner un consultant pour PNH là pour police nationale là pour les autorités haïtiennes parce que monsieur a une information que la bail
qui est en situation et la passer information ça yo bay et la police. La police nationale. Il y a un bagage qui monsieur lié avec deux personnes que yo relaté pendant la journée Valério, monsieur lié avec Dragon. C'est ça. Gilbert Dragon. Ou Gilbert Dragon. Gilbert Dragon et qui mourit. Oui. Qui mourit en prison. Ça. Et puis avec Dimitri Era. Et nous allons expliquer pour qui ça, que ça est important pour avocat de la défense. Lorsque vous posez des questions spécifiques, notamment sur Dimitri Era et Gilbert Dragon. On commence par peut-être, nous toujours aimé faire bien ça nous fait. Hier, si nous dit que c'était M. Woody Getchins, nous avons une rectification parce que non, vrai nom, c'est Willem Getchins. Willem Getchins, nous disons que nous présentons des reportages descriptifs. Willem Getchins, son monsieur, il nous a dit qu'il est capable dans 50 années, n'est-ce pas, Jacqueline? Oui. Un monsieur quand même barbu un petit peu grayish, c'est-à-dire avec grisonnant un petit peu dans le barbli, et qui chauffe, qui portait des lunettes, et qui te gagné quand même un costume, ou bien enfin une chemise ou costume noir. Il a témoigné à travers vidéoconférence. Donc encore une fois, c'est Willem Getchins. Monsieur c'est haïtien, mais monsieur monsieur répond à une question en anglais. Oui. Et monsieur en anglais très fluent, c'est ça. Parce que tu as vécu ici aux États-Unis, on nous dit que il retournait à Villeneuve d'ailleurs, il fait Pétionville, il était dans Pèlerin 5, et bien à 500 mètres de caille président Jovenel Moïse, c'est ça qui fait que il y a tout le détail ça que lui baille. Hier et aujourd'hui, il est connecté deux informations connectées, c'est suivi hier là qui t'a fait. Il dit que les drone, son Maverick Pro, DJI Maverick Pro pour les gens qui ont fait drone, qui sont drone spécialisés qui ont fait vidéo et photo en même temps. Et là pendant la soirée entre le 6 et le 7 juillet, il était fait drone en volée, il monté drone en l'air, il était une visibilité, il était un visuel, techniquement ça, visuel de ça qui a passé pendant et après que il saute tout le président la caille. Il t'a expliqué tout, coup de zame t'a tiré pendant 30 à 45 minutes dans la zone Pèlerin 5 là, pas trop loin la caille. Le président était à 4 à 500 mètres la caille. Les coups de zame ont été campés, et bien Dimitri Era relève dans le téléphone. Oui, et là ça, oui, Dimitri Era dit, mon cher, on a un drone. Bon, attention, ne pas dire que c'est ça le dit, hein. Mais en tout cas, sous peut-être, à partir de l'appel là, monsieur décidé de monter drone dans l'air, il commençait à regarder ça qui a passé. Je te pose la question, tout, il dit que par exemple, Dragon Relo, oui. Bon, il dit nous tout dans le quartier, il connaît dans le quartier, donc il entendait un paquet tiré, donc les mêmes tout, donc il nèg yo relé. Mais pour Dragon, une particularité, peut-être nous remarquer ça, il dit pas la Dragon une seule fois. Rapidement, avocat de la défense dit, mon cher, je vais le montrer. Il aurait allé, et bien, ça aurait les rapports d'appel, relevé d'appel. Il dit pas la Dragon 2 fois. Tu dis oui, c'est vrai, il parle la Dragon 30 secondes, l'autre fois c'est quelques secondes. En tout cas, c'est pour montrer dynamique qui gagne dans le tribunal là et qui joue un témoignage va passer. Mais quand même, témoignage que le bail là qui finit journée jeudi, c'est pour expliquer tout simplement que le là et que le ouais, cortège ça qui t'a entré quand le président pour faire assassinat là, il a fini entrer et le ouais même cortège ça qui t'a sorti. Il était une visibilité, un visuel clair de rue Espérance, côté que Jovenel Moïse est l'arrêté de Pèlerin 5 arrivé jusqu'à route Kinskoff là. Donc, il montré avec Johnny, qui était quand même à altitude, et altitude et distance côté John n'a pas volé, il t'a expliqué que grâce avec visuel ça il était arrivé la police nationale d'Haïti, image, information, et Gilbert Dragon et Dimitri Era, et n'a pas ajouté tout, l'ambassade des États-Unis en Haïti. L'ambassade américaine, lui-même tout est contacté. Et bien, pour qui cette ambassade a contacté, il dit bon, il connaît, puisque tout le monde a pris les, il connaît dans la zone, il était tout près du président, moi j'ai drone. Yorelem et lui-même tout lui personnellement t'as porté image, vidéo et photo by ambassade américaine pour information. Et ces images ça aujourd'hui qu'il a montré par séquence et par séquence côté que avocat a utilisé curseur et puis il a pointé des voitures et il a montré cortège là, les pick-up et les SUV que vraiment avec un pile de détails. Ah oui, et il a montré nos côté sur route Pétionville, passer par Kinam, dans route Kinskoff. C'est ça, pour la route Kinskoff là. Oui, mais c'est montré tout le trajet. Et tu as pris un pile de temps, c'est une vidéo qui a duré longtemps parce que tu as essayé très précis sur chaque machine. Je m'ai dit, identifier machine. Et moi, marqué, bon, peut-être une information, je ne sais pas si vous avez relaté déjà. Il y a un véhicule, c'est un véhicule blanc ou SUV qui a un sunroof. Dans haut étant ou qu'à ouest sous tête véhicule un sunroof, c'est-à-dire que enfin aux fenêtres sous tête et véhicule. Bon par contre il y a du sunroof. En créole pour nous bien comprendre pour nous arriver sous moun sous moun yo et son machine ou capable ouvert et tête là pour garder en l'air. Voilà, ça c'est on peut être une précision pour un pile monde. Maintenant on vient sous question
que je pense qu'il était intéressant que avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement, je pense que c'est avocat de la défense qui posait la question pour faire le connaître. Eh bien, M. Getchins, ou t'es possédé aux armes, pas vrai? Il répond oui. Zam ça, son arme Glock 32. C'est style zam là. Aux armes que vous joignez, Gilbert Dragon, pas vrai? Je dis oui. Eh bien, Gilbert Dragon lui-même, il était arrêté dans le cadre de la mort, assassinat, on dit plutôt Jovenel Moïse. Il répond à la positive. Je dis tout qu'on est à côté de Gilbert Dragon, il dit bon, Gilbert Dragon mourit. Je dis on connaît tout, eh bien Dimitri Era, il dit oui, Dimitri Era qui a arrêté et qui non, il m'a dit du moins qui statue Dimitri Era. Le ça il dit Dimitri Era sont évadés, il était dans la prison, le sauvé. Et c'était là que témoignage ça a fini avec des questions quand même qui étaient même jury à demander tête yo. Mais pour qui ça, qui relation monsieur avec deux mondes ça? Mon tu as remarqué ça? Oui, et c'est ça avocat et défense l'a fait. L'a utilisé que Getchins et puis pour le bail, jury information. Parce que logiquement, c'est ça lié, c'est la jury, stratégie c'est la stratégie. C'est ça. Et cible là c'est jury parce que c'est les membres du jury qui prennent la décision finale là, même si c'est 15 personnes qu'on nous dit, eh ben nous connaissons que c'est 12 personnes à la fin des faits qui prennent le bail verdict là. Après ça, Valério. Après ça, deuxième témoin pour journée aujourd'hui en attendant jusqu'à présent, c'est un témoin qui était là déjà, mais un témoin assez important pour les avocats de la défense qui baillent des informations intéressantes. C'est témoin ça qui aurait les Dr Lou. Je crois que Marie dans nom, mais après avec Dr Lou, il est très connu comme Dr Lou. Ils sont spécialistes ou médecins légistes. D'abord, description Dr Lou. Dr Lou, c'est une dame de type asiatique, petite, mince, on a dit 5 pieds 2 peut-être, et l'écoute. Et puis il était gagné avec des traits très fins et très petites, cheveux longs, la déco qui est lié, avec lunettes. Et il paraît pour le monde, bon, peut-être pour nous comprendre le mot ça, un nerd, c'est-à-dire un monde qui remet, qui est très scientifique, et puis qui compte bête lui. Il est venu témoigner, il était gagné un corsage, si je ne me trompe pas, un corsage avec des marrons, avec tout de noir vêtu, c'est ça. Donc nous, bonne description, parce que nous-mêmes, nous avons fait un reportage par nous. Il est bon pour nous mettre en ambiance. Nous, ça déjà, c'est comme si tu es là, dans le tribunal. Les chita, et on commence à poser des questions. Question, c'est avocat de la défense qui commençait avec interrogatoire, là, Jacques. Oui. Son stratégie qui est très important. Avocat de la défense, là, lui-même, il commençait par montrer que son scientifique de grand calibre, son monde qui a pile compétences, il fait répondre des questions, côté que le recevoir des récompenses, côté que il fait des expériences, côté que il établit même des leadership en tant que monde qui sont scientifiques, liés que très reconnu. Très reconnu et montrer que il travaille pour plusieurs grosses institutions, qu'il travaille pour des agences américaines. Donc ça veut dire son compétence, son sommité qu'il a. C'est ça. Et c'est de bonne guerre que les avocats de la défense, c'est ça que c'est eux qui fait le vini. Donc ça veut dire que c'est de bonne guerre et cela va sans dire que eux même ils veulent montrer que moun yo mené là, c'est un monde qui est capable d'aider ou faire la lumière sous situation ça et l'autre camp va faire le contraire. C'est ça. Et il fait pour selon témoignage, il fait apparemment lumière pâle. N'a pas ajouté à actif Dr Lou, c'est ça que l'avocat de la défense a fait paraître. C'est que Dr Lou, pas n'importe qui monde, d'ailleurs, il travaille tout dans le pays Caraïbes et il travaille sur des dossiers même en Haïti, il a été précisé. Il a plus passé 6000 autopsies qu'il fait là dans la cour Miami qui il y a un curriculum ni ça veut dire que son monde qui a pile autopsie qu'il fait il voit cadavre comme monde qui mourir monde qui tué monde qui tué à balle et puis tout ça que me noté que c'est important docteur Lou quand même littéralement bien travaille son monde qui reconnu qui a quand même crédibilité le 28 juillet 2021 docteur Lou alors ville Miami côté nous là Miami-Dade t'es reconnaître jour 28 juillet 2021 comme jour Dr Lou, Dr Lou's Day. Ça veut dire que Dr Lou quand même c'est pas n'importe qui monde parce que nous joue en 2021 dit que jour ça c'est pour parce que ou tellement sont experts dans ce affaire là nous reconnaître valeur. Donc 6000 autopsies Valério c'est quand même c'est beaucoup. Il faut dire que tout que les sont monde qui à la retraite. Oui, c'est la retraite et la préciser tout les gars là dans travail pour gouvernement tout qu'on y a là il y a dans le secteur privé à nous dire travail pour faire pour compagnie pâle et puis lui indépendant lui-même tout. Et puis ça qui est intéressant, docteur Lou pas de problème, demandé combien on touché. Il dit que le touché exactement $2200 chaque 2 semaines. Que le fait autopsie ou pas, que le consulter pour expertiser. En tout cas, c'est ça, c'est moun ça qui a témoigné jeudi, qui te témoigné là, c'est docteur Lou. Mais maintenant, on entre dans la question et qui ça docteur Lou t'est porté comme information plus Jacques parce que il parlait, il dit en pile bagaille qui était très technique n'a pas voué.
n'a pas admettre d'abord que nous pas d'expertise pour peut-être interpréter dans toute sa totalité témoignage Dr. Lou. Oui. Mais ça nous a dit, en gros, en vrac, Dr. Lou, Jacques Clément, sous d'accord avec moi, lui remettait en question, eh bien, balle, cartouche balle, qui t'a tué Jovenel Moïse la caille. Moi, je suis d'accord avec moi. Oui, ça, absolument. Parce que il dit pas qu'une approche scientifique qui a prouvé que balle ça, pour l'entrer dans le corps monde, pour ne pas faire normalement des dégâts que tu dois faire. Ça veut dire que c'est un bagage que tu as introduit. Oui. Mais c'est une approche de Dr. Lou qui pas fait l'unanimité tout. Précisation. Il faut dire que son journée, Valérie qui est très sanglant. Qui avait dit que pile sang que nous gens qui étaient là. Les photos, oui, encore une fois, ils fait nous revivre un moment tragique. Anglais a dit très graphique d'ailleurs. Oui, très graphique, très graphique. Cadavre corps, président Jovenel Moïse, peint dans son lit, cadavre corps sans chemise. Enfin, nous ne allons pas venir sous description ça parce que nous avons aimé fort vivre moment ça pendant que nous avons vécu. Je pense que c'est des moments graphiques, émotionnels, ramenés dans l'histoire, une histoire macabre dans le pays d'Haïti, assassinat président ça. Mais on précise tout que Dr. Lou lui-même lui consulté et bien autopsie que Dr. Demorsi, qui sont docteurs haïtiens, médecins légistes, il faut dire, fait de cadavre corps président Jovenel Moïse. On comprend bien. D'abord, c'est Dr. Demorsi qui était témoigné d'ailleurs dans le tribunal là, en présentiel, que Dr. Lou, même dit, remettant en question autopsie par Dr. Demorsi. Parce que pour lui-même, et ça que je dis là, pour moi, est vraiment intéressant. Lui-même montré avec des photos, évidemment, avocat de la défense a guidé, il mettait photos sur l'écran, première photo qui est montée en Jacqueline, c'est ça, il y a les radiographies, en anglais X-ray, et bien partie torso, président Jovenel Moïse, côté que identifié 2 projectiles. C'est le terme technique, c'est vrai, mais 2 cartouches balles, 2 balles qui ont d'un corps et président Jovenel Moïse à travers X-ray, à travers radiographie, et puis des fragmentations. Je commence à questionner depuis là, qui qualité balle ça. Mais ça en gros, parce que tellement de détails, nous pas vérité trop, mais ça en gros, nous avons dit que Dr. Lou fait. Dr. Lou dit, selon témoignage, il n'a pas pensé que c'est balles ça qui tuaient le président Jovenel Moïse vrai. Si c'est ça, vrai, c'est des balles de calibre, il était bas calibre, moi j'étais noté 5.56. Et bien, balle calibre ça, il y a une vélocité qui est extrême, ça veut dire qu'il y a la vitesse, c'est des gros calibres, il n'y a pas fait de dommage que vous faites. Il faut que vous lâchez pour mon nom, craser les os, passer à travers mon nom. Pendant que balle ça que vous montrez sur photo, qui était sorti dans le corps, dans le cadavre corps, président Jovenel Moïse, c'est comme si c'était des balles qui étaient en bas peau, président Jovenel Moïse. C'est là que lui-même, d'après expertise, il a utilisé un terme qui est très technique, que normalement nous comprenons que lui a utilisé. Il dit que il n'est pas consistant à ça que lui-même il a identifié qui balle qui tuait le président Jovenel Moïse. C'est en gros ça que le docteur Lou fait. Il carrément remettait. Pour moi, c'était remise en question comme si Ndadio. Je ne pas dire c'est ça le dit, non là. Là, on a dit que c'est impression que nous avons partagé ensemble avec vous. Oui. Ce n'est pas information. Oui, bien que il dit que le travail sur le rapport que docteur Demorsi était fait, il notait tout que le ne va jamais rencontrer avec elle, que le ne va jamais parler avec elle, mais il recevoir documents. Il recevoir rapport. Et il a même dit que c'est cas des balles que insérées. Et pas oublier, et côté que nous allons essayer de comprendre et témoignage, docteur lui un peu mieux. Il a montré l'autre photo. Par exemple, il a montré cadavre corps. Et pour faire le pléonasme créole, cadavre, président Jovenel Moïse, qui couchait sous ventre, par exemple. Nous avons remarqué, dos et président Jovenel Moïse. Bon, moi-même, son chemise blanche de sous lui, moi, c'est son chemise rouge. Rougeâtre de sang, bras en l'air, bras droit, et puis tête virée vers la droite. C'est la description cadavre corps qui t'a terre, bien ensemble. Et bien, cadavre corps, après ça, il montre l'autre photo, côté monté chemise là, et sous dos, dans le torso, président Jovenel Moïse, là par exemple, bon, ça là, bon, évidemment, pas qu'à ouais, donc dans le dos, bon trou balle. Trou balle la petit, et il a montré en comparaison, après autopsie, trou balle la vient plus gros. Il m'a dit, ça fait ça, est-ce que c'est. Alors, il a expliqué tout. Oui, que peut-être, docteur Demorsi, tu es obligé d'ouvrir chez là, font-ils ouvert pour aller balle la sortie. Comme ça, tout, il y a des doutes sur le calibre balle ça, qui est entré dedans comme président, parce que il dit encore une fois, calibre balle ça, qui c'est 5.5. Alors 5.56, nous pas experts nous-mêmes dans les affaires d'armes. Ils pensaient que calibre ça n'a pas fait des dégâts ça que l'oué là. Il faut fait plus de dommages que l'oué
dans l'autopsie que vous présentez Bali, c'est ça que le docteur Lou dit finalement. Bon point donc Valério qui revient encore, c'est quantité de temps que vous prend avant que le docteur Demorsi qui sont médecins légistes, même avec docteur Lou qui sont médecins légistes, oui, tant que le prend avant que le joigne cadavre là. Tant que le prend avant que le joigne cadavre là, nous parlons un petit peu plus loin. Tant que le prend pour cadavre là, retourner dans la morgue à joindre le docteur Demorsi, il a parlé de 3 jours. Cadavre président Jovenel Moïse est disparaître. Bon, parenthèse fermée parce que ce sont des informations que personne ne peut vérifier. Oui. Mais quand même, cadavre était là. C'est pour montrer qu'il y a un pile énigme quand même qui était un pile question sans réponse. N'a pas avancé, mais c'est tellement un témoignage qui est très technique et nous ne pas voulons biaiser parce que nous ne sommes pas des professionnels dans la question. Il y a même des termes que utilisés que nous ne pas trop comprendre. Nous essayons quand même de noter pour vous, pour permettre de comprendre. Ça qui est un peu intriguant, c'est que torso, président Jovenel Moïse, c'est 2 balles seulement qui pénétraient torso. Et ça t'a peut-être fait quoi que c'est 2 balles qui retournent dans le corps. Peut-être que l'autre balle a traversé le corps. Mais non, photo qui a été montrée côté que le président Jovenel Moïse, c'est cette fois-ci une photo sur le dos. Et bien, torso, président Jovenel Moïse, et bien, nous avons ces chemises qui montaient. Nous avons seulement slip. Je ne sais pas pour qui ça, il n'y a pas de pantalon. Oui. Pantalon peut-être descendu. C'est une question d'angle, question d'angle peut-être, on a décrit ça pour vous. Et puis la tête vers la droite, et puis tout balio vers la gauche. Et vous avez l'impression que tête là, il n'y a pas qu'à Kimbe. Oui, c'est ça. Oui, tête là, définitivement penchée. Ou bien est-ce que c'est le temps, ça c'est tout ça. En tout cas, c'était une expérience très graphique, photo à l'appui, et puis description et témoignage docteur Lou. Parce que là, nous avons parlé qu'on y a là de ça, les cross-examination, côté que fois ça mène maintenant les avocats du gouvernement, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire, l'un de parler là, c'est avocat Orlando De Campo, c'est ça. Qui c'est avocat artiste, mais qui s'est fait partie de l'avocat de la défense et qui pratiquement t'a posé question dans nos équipes défense là, lui-même qui t'a posé question et il va le reclasser et avocat gouvernement. Donc on a c'est tout par avocat gouvernement, ça nous les procureurs, c'est eux qui te viennent à la barre qu'on a posé docteur Lou et question. Tout à fait. Et parce que ça, son témoignage, pas témoignage, du moins son questionnement, son cross-examination qui est aussi important que ça que l'avocat de la défense a fait. Dans ce moment ça, on a proposé que nous prenions une petite pause, parce que quand même, nous voulons là avec un pile de détails, on a fait pause parce que simplement, on peut comprendre l'information en pile, nous allons consulter pour nous partager ensemble avec vous, et puis comme ça, tout Jacqueline, nous, on va sur les Miami, on a un petit de l'eau après, ou même tout, on a un petit de l'eau à désaltérer nous, on a pause et on a rappelé tout que émission ça est possible grâce à sponsor. C'est façon tout pour nous saluer sponsor qui je connais le personnage. Très bien. Lorsque il a présenté Évidencio, franchement c'est touchant, Vraiment. Et puis l'esprit moi a voyagé, m'a posé des questions, mais est-ce que tu as une nécessité pour tout ça? Qui ça qui cause tout ça? Pour quelle raison malheureux a perdu la ville comme ça? What's going on? Il y a pile bagaille Valérie pour nous poser des questions, pour nous chercher faire des évaluations. Dieu merci avec Charles ça qui a fait là dans Miami, au moins ça ba moun qui peut-être haïtien qui vivent. Donc vous pensez que le procès est important? Très important Valérie, c'est très malheureusement, c'est mon procès qui fait en Haïti. Comme nous pendant que je suis en dedans, je réfléchis, je me dis mais il pas ta fait en Haïti. Est-ce qu'on genre de procès comme ça pas ta fait en Haïti sous terrain même? Donc on est un procès qui a fait en Haïti. Bon procès qui est même qu'a fait, qui est en cours, qui est toujours en cours. Valérie, moi avant nous connaissons la justice en Haïti. Oui, c'est sûr. Nous connaissons cours, même pas être là, franchement, m'habitué à Miami, plus de 30 ans. Oui. C'est vraiment, c'est impressionnant. Il est impressionnant, ok. On regarde des buildings, on regarde le respect que nous avons pour justice dans le pays. Et puis ensuite, les m'entrer dans la salle, là, une grande salle remplie de gens, etc. C'était vraiment extraordinaire, intéressant. Et puis ensuite, touchant aussi. Touchant. Restez sur ce moment ça pour moi, parce que il a montré carrément, c'est en pièce d'évidence qu'il a montré jury, cadavre corps président Jovenel Moïse, dans son sang, un chemin qui est supposé blanc, tout de rouge, et ou même qui était contre le président, on dit que c'était de l'émotion. Qui ça qui traverse l'eau, regardé par exemple sous ventre, il a montré Dolly avec tout balio, ensuite il a montré le sous dos, et puis torse lit, donc émotion. Qui ça a été? Émotion Valérie, t'es touchant, extraordinaire. Il a traversé moi dans un moment côté même frémi. Parce que je regarde des cadavres, je suis avant. Côté qu'on voit cadavre président, il dit le mourir, c'est vrai, mais qu'on y a aucune évidence. On regarde, c'est dans la tête. Il dit, président mourir. Lorsqu'on voit un monde mourir, il mourit 6 ou 5 ans après, et puis qu'on y a regardé faire. Et comme si le fait accompli. C'est comme si j'étais là, je regardé gens,
écrasé corps président, côté le couché, à chemise avec une chemise blanche, qui tout rouge avec sang. Même pire ennemi, ou pas ta faire un bagage comme ça. Pour quelle raison? Maintenant, là, Valérie, il y a l'autre bagage qui entre en ligne de compte. Nous avons des débats que nous allons faire pour nous parler dans la raison. Pour quelle raison? C'est ça que c'est éclairci. Oui. Mais à part de l'émotion qu'on y a là, l'entrée dans ce ouais, je dis là, ou assister à la première, enfin, à séance qui commence ce matin, où tu es la bonne, qui soit tiré de témoignages. D'abord, témoignage monsieur Willem Getchens, ensuite docteur Lou. Qui ça qui moi t'apprends note tout qui soit retenu information que me trouver. M't'apprends demander ça pendant nous encore là. Le monsieur Willem a ba explication yo. L'a montré dans vidéo parce que il y a vidéo pour montrer côté machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. On nous dit c'est vidéo drone. Drone qui en l'air. Et puis monsieur dit que machine ça a sorti il aller vers le nord. Oui. M'a réfléchi même qu'on Haïti. C'est ça que me dit important, faut que ça c'est Haïti pour le fait. Parce que sur la route de Kesco Valley où monter, on va vers l'est, non? Oui, alors ça dépend du positionnement. Faut regarder tout. Pas oublier, Maggie, c'est enfin son terme technique en anglais, c'est aerial shot. De côté lui-même l'a regardé le positionnement que lié, pas oublier c'est lui qui t'a opéré John, on a parlé de monsieur Willem Getchens. Eh bien, libre direction. En tout cas, les oui c'était route principale Kesco Flan et Wouyel et président Jovenel Moïse, Pèlerin 5, côté que lui-même il habitait à 500 pieds, bon enfin voisin président carrément. Oui. Le lit dit machine a monté vers le nord, il viré pour retourner qu'on côté un blocage. Oui, puis après fait back, parce que j'ai l'impression qu'il commence à filmer à partir de 2h du matin. Correct, le monde apprend de la mort du président après 6h, non? Oui, c'est sûr, après 6h. Maintenant, tu as une autre vidéo que le fait après 6h tout. Oui. De poser une question sur lui. Et même une photo aussi. Et puis dans la déclaration, qui est-ce qui était l'élite, un tel de l'élite. Maintenant, on pose des questions, mais trop énigme, Valérie. Énigme, vous trouvez qu'il y a une énigme? Énigme parce que, on y a là, moi-même, si je regarde l'aspect légal, je vais poser des questions, je vais dire, ok, un tel de vélo, comment? C'est où il est? Non, faut nous clair pour nous, parce qu'on ne fait pas la bien. Intérieur, c'est Dimitri Ra. Oui, bon, comment Haïti, tout le monde? C'est Gilbert Dragon. Oui, Dimitri Ra, Gilbert Dragon. Police nationale d'Haïti, ambassade américaine en Haïti. Donc c'est le monde qui le témoin qui te relève. Donc, alors, on dit énigme, c'est parce que, évidemment, pour qui ça tout appelle ça, mais ça l'expliquer rapidement. Puisque lui-même, il était sous quartier, Dimitri Ra, c'est le premier monde qui te relève, lui mettait drone dans l'air pour regarder ce qui a passé, et bien tout le monde voulait gagner information. L'information, c'est qui ça qui a passé jour ça. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et lui-même, comme il était là, comme témoin en l'air avec drone, qui ça louait. Et c'est ça qui t'est fait, qui t'est démontré dans là. On a passé. On allait avec Dr Lou. Dr Lou, quand même, Maggie, on va penser son témoin assez important. Dr Émilie Lou. Voilà, une grande dame extraordinaire. Elle est entrée dans cette salle-là, très impressionnante parce que elle connaît. Petite de corps, quand même. Oui, très petite. Mais avec un pile connaissance. Oui, un pile connaissance. Elle est très petite, très svelte. Regardez, elle est rentrée, très impressionnante. Et puis ensuite, elle avait des informations importantes parce qu'elle représentait la défense. C'est ça. Mais naturellement, c'est un forensic scientist qui travaille avec le gouvernement. Oui, plus souvent, 95% de cas évalués, c'est avec le prosécuteur qui le fait avec United States. C'est ça. C'est ça. Il a une expérience. Il a pile expérience. Je dis, c'est défense sans C'était un coup très, très bien de la défense. Son coup d'après vous. Défense en fond point là. On peut dire défense en fond point. Défense en fond point, Valérie. Mais avocat gouvernement. Elle est forensic science, un pathologiste comme ça, comme Émilie. Lou. C'est extraordinaire. Mais avocat du gouvernement, et attention, il ne pas prendre goal là comme ça, non. Il a monté sous terrain, il a fait goal tout, parce qu'il a questionné, il a dit que son médecin, légiste, forensique, n'est pas un expert en balistique, parce qu'on va parler de balles, on va parler de trajectoire balle, on va parler qui côté balle entrer dans le corps président. Donc tout ça, c'est soit fait ou sortir là, c'est échange qui était belle. Échange de avocats. Oui. Moi, c'est que c'était intéressant. Docteur Émilie, lui demandait est-ce qu'elle était révisé, est-ce qu'elle a une opportunité pour le réviser. Mais là aussi, Valérie, il a montré que Docteur Émilie n'a pas aucun intérêt dans la salle de faire. Oui, ça veut taper. Bien entendu, c'est la défense qui relève, mais naturellement, l'habitude de travail pour le prosécuteur, il n'a pas réellement montré trop d'intérêt. Tout simplement, une évaluation professionnelle. Oui, tout à fait. Et puis, pour nous finir, Maggie, en gros, expérience, ça, il vaut la peine, pas vrai?
Oui, on prend un jour de congé pour voilà, moi. c'est important pour dire. Parce que nous rencontrons parce qu'on fait effort depuis 2 semaines. C'est ça. Mais présent surtout comme un monde qui est quand même impliqué dans la communauté, qui a dit carrément où sont leaders communautaires, Magui. Il ne faut pas peu dire, sont leaders communautaires impliqués. Et en Haïti, tout impliqué. C'est important pour là parce que quelque part, c'est quand même un procès national, d'intérêt national. D'intérêt national. OK. Maintenant, nous connaissons dans qui est à pays nous parce qu'on connaît pas d'opportunité à nous parler de ça. Faut parler de ça, mais on a suivi jugement, on État a ou pas, regardé c'est la comportement le gouvernement américain à l'égard de notre pays. Ensuite, décision ça que on prend parce que Valérie, ça coûte de l'argent, hein? Oui, voilà, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est une grande responsabilité que le gouvernement prend pour le faire jugement ça. Pour le pays d'Haïti, bien entendu, c'est utile parce que nous pas gagné la caille en Haïti. Avocat, ça y pas d'avocat, l'a rempli, extraordinaire, juge là très impressionnante, pour nous extraordinaire, qui fait, qui juge Becerra. Oh, juge Becerra, chapeau pour juge là. C'est ça. Ou c'est la justice pure, ou vive justice là, François Valérie. Moi, vite tourner à l'école. C'est pas vrai. Ou pas légal, il faut retourner avocat, ou t'as vu juge tout. Pas légal, je dis à son professeur. C'est ça. Pourquoi je me connais des avocat qui je dis à juge. Mais son belle science, Valérie, son belle science. N'a fini pour nous dire un point que moi j'ai noté, l'important pour moi dire, d'après témoignage qui était fait dans le dedans, surtout avec Dr Loulit, tu précisé que Jovenel Moïse mourit de 1 balle dans le cœur et dans la tête. C'est ta balle ça qui t'a peut-être, bon, pas dit balle, attention, trauma. Nous dit trauma, on était dans le mot technique là. Quel que soit ça, c'est 2 parties qui étaient affectées qui tuaient le président Jovenel Moïse. Et puis pour nous finir, là, Magui, on te prend note et parce qu'avec nous pas regarder ça, on a trouvé intéressant. Les juges après que fait, même jury sorti, les juges fait ça, l'État fait et l'État passé, l'État lit instruction que le pral bail, membre jury. Dans la lecture de instruction ça il parlait, ça a retenu attention mes amis. Il parlait encore une fois de Joseph Félix Badjo, qui c'est la superstar de ce procès ici à Miami. Et il notait, alors il dit, moi noté moi-même, que Joseph Félix Badjo était en contact avec Michel Martelly, il était en contact avec des officiels, et que Joseph Félix Badjo, Magui, dit si c'est ça, il dit, l'État vive la caille Ariel Henry. Oui. Pour qui ça, d'après ou même pas légal, nous avons expertise. Juge là par un parti. Déjà, c'est sûr. Mais là, c'est comme si la pris des instructions. Pour la vérité, c'est ça qui fait au levement, rien que de la vérité. Correct. Maintenant, juge là rappelé, il demandait tout accusé, l'un après l'autre. Oui. Non seulement il demandait avocat, et puis il demandait accusé, est-ce que vous voulez témoigner? Toute réponse négativement, il a droit à ça. Il dit, il faut comprendre dans l'esprit que vous avez droit. Tout bien droit, il demandait l'un après l'autre, est-ce que vous voulez témoigner? Tout répond non. Il ne peut pas témoigner. C'est très bien. Alors maintenant, juge l'a rappelé. C'est Valérie m'a regardé dans l'autre. Instructions, il t'a pris instruction, il t'a fait stipulation, j'avais dit le terme technique, ça a utilisé. Côté que, encore une fois, au songe, il parlait de Joseph Félix Badjo, en contact avec Michel Martelly, et Joseph Félix Badjo qui lui-même t'a vivre dans le caille avec Ariel Henry, il t'a habité avec Ariel Henry. À un certain moment, parce que le gouvernement, tu as un il a recommencé le gouvernement, le premier ministre qui était là. Oui, le premier ministre qui était là, c'est ça. Badjo, tu as un rapport avec lui, tu as parlé dans le téléphone à 2-3 autres personnes qui là, et puis ensuite, tu as un moment où tu as habité la caille. Ça, c'est des stipulations que tu as déposées dans l'office juge là, après tout l'autre papier fin déposé. C'est ça. Lili pour que les 2 parties soient capables peut-être servir avec lui éventuellement. Dans ça qui va passer semaine qui vient là, qui c'est lundi, mardi, closing statement, c'est journée de délibération. Et bien, Magui, c'est comme ça que nous avons fini dans le moment ça. C'est ton plaisir. Non, mais est-ce que nous avons rappelé Mounio que pour brancher dimanche, très important? Oui, très important. Là, ça nous va chita pour nous faire un débat plus large, pour nous parler en fond. Il y a plus de détails. En plus de détails pour nous expliquer, moi-même, expérience PAM, qui te connaît, président Jovenel Moïse, qui t'a rencontré face à face, et puis ensuite, maintenant, Martin qui trouve en face cadavre président, après 5 ans, Valérie, c'était très dur. C'était dur. Ça, c'est l'émotion. Merci Magui, participation à l'émission spéciale. C'est un plaisir. D'accord. Magui qui va rejoindre Jacqueline Bélizière et moi qui vais terminer cette édition spéciale pour rappeler simplement que sponsor, encore une fois, n'a continué 10 sponsors. Merci en pile. Merci à tous les sponsors. Merci sponsors. Merci à tout le monde qui permet que nous fassions voyager. Sorti Delaware, Washington, Maryland, New Jersey, New York pour nous là. Il ne faut pas parler Magui, je t'en prie, merci. On peut déconnecter Magui, merci pour ça. Et bien nous-mêmes sponsors, c'est important parce que tout simplement, c'est nous-mêmes qui permettent de nous arriver là. Et parce que nous là, eh bien, ça permet encore une fois que nous saluons l'effort ça qu'on fait. Sponsor qui est sûr, on nous dit carrément sponsor, c'est Pyramide Physical Therapy, médecins haïtiens qui mettent ensemble, capable de servir la communauté haïtienne, gens qui fait accident machine, gens qui frappent, qui tombent, qui cassent les pieds, qui ont des problèmes, traumatisme, capable de guérir, capable d'aider nous. Encore une fois, c'est Pyramide Physical Therapy.
Et puis, qu'on y a là, on a salué CP Sota. CP Sota, c'est compagnie sécurité ça, qui est basée au Canada. C'est vrai, mais on a succursale dans la cour New York, qui est dans 516 900 0440. CP Sota avec, on a dit PDG, et un gentleman, un citoyen haïtien qui servit pays avec plus de 3,5 millions de dollars de dons. 13 camions sapeurs-pompiers et 12 camions ambulances, CP Sota et Harold Tionnier que nous avons dit merci en pile. Et puis, certainement, le restaurant Good Taste Restaurant and Catering, un restaurant qui servit la communauté haïtienne parce qu'il représente la gastronomie et cuisine haïtienne valablement avec bon manger haïtien.